Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, ce pétrole également peut se transformer à la longue et donner du gaz, le gaz naturel. Le gaz naturel. Donc, voici un peu expliqué de manière plus ou moins contractée, de manière brève, le processus de formation du pétrole. Donc, dans ceci, on retrouve bien évidemment l'aspect sédimentaire, autrement dit, le dépôt de débris ou de résidus de sédiments qui vont s'accumuler, se compacter, puis se transformer. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que c'est une ressource ou bien c'est une roche sédimentaire. Pourquoi? Parce que c'est le résultat d'un processus sédimentaire. Donc, ce pétrole qui est là, il est utilisé par l'homme pour ses propriétés énergétiques, pour sa capacité à fournir de l'énergie. Donc, que ce soit le pétrole, le charbon, le gaz, l'anthracite, la houille, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tous ces éléments sont des ressources sédimentaires énergétiques. Donc, on les utilise pour produire de l'énergie. Donc, laquelle énergie est utile dans nos travaux industriels, pour l'alimentation domestique, ainsi de suite, ainsi de suite. Le courant électrique qui est peut-être produit à partir du pétrole ou à partir du charbon, du gaz, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est également une utilisation ou un des aspects qui fait que ces roches, les roches sédimentaires, sont des roches qui sont importantes. Donc, possèdent une importance, présentent une importance vis-à-vis de leur caractéristique qui est la capacité à produire, à générer de l'énergie. Donc, ici, on se rappelle bien, dans le cours précédent celui-ci, on a vu que les roches sédimentaires, l'une de leurs caractéristiques, c'était que c'était des roches qui sont dites fossilifères. Fossilifères, pourquoi? Parce qu'ils présentent souvent des débris d'animaux morts ou bien des traces d'activité d'animaux, donc qui étaient appelés des fossiles. Donc ces ressources énergétiques sont dites ressources fossiles. Donc ce sont des ressources fossiles. Alors, l'origine du fossile, vous l'avez bel et bien compris, fossile tout simplement parce que à la base, c'est le résultat de la transformation de végétaux ou d'animaux qui sont autrement dit des fossiles qui se sont retrouvés ici dans le bassin de sédimentation, qui se sont transformés. Alors tout ceci, on l'a expliqué en une minute ou quelques secondes, mais c'est quelque chose qui se fait à l'échelle de milliers, voire de millions d'années. Donc ça dépasse de loin l'échelle de la vie humaine. Donc c'est le charbon ou le pétrole qui est utilisé aujourd'hui quelque part dans le monde. C'est une ressource qui s'est formée il y a de cela des millions, voire des centaines ou des dizaines ou des centaines de millions d'années. Donc c'est ce qu'il y avait à dire ici. Donc, nous avons ces ressources qui sont utilisées pour leur capacité à fournir de l'énergie. Autre utilisation aussi, c'est dans le domaine agricole. Dans l'agriculture, il y a un certain nombre d'éléments tirés des roches sédimentaires qui sont utilisés comme des fertilisants, par exemple. Donc, on sait que dans les roches sédimentaires, il y a des minéraux. Et également que les végétaux, pour se développer, prélèvent des sels minéraux, des éléments minéraux dans le sol pour pouvoir faire de la photosynthèse et ainsi donc pouvoir se développer, pouvoir faire des fruits. Donc étant donné que l'homme a une alimentation en partie végétale, on consomme des végétaux, des fruits, des légumes, ainsi de suite. Donc on utilise un certain nombre de produits issus des roches sédimentaires pour faire ce qu'on appelle de la fertilisation. Donc on rajoute à un sol, parce qu'il en contient peu ou pas, pour fournir aux plantes qu'on va y cultiver les ressources qu'il leur faut pour pouvoir se développer. Donc c'est l'apport d'engrais. Donc quand on met de l'engrais dans un sol, donc dans cet engrais, dans son processus de formation ou de fabrication, donc pour faire de l'engrais, on utilise notamment un certain nombre d'éléments qui sont des ressources sédimentaires. Donc c'est le cas des phosphates. Donc le phosphate est utilisé dans le domaine agricole en tant qu'engrais, mais également c'est le cas du calcaire qui peut être une source
source de calcium, le calcium qui est un ion ou qui est un sel minéral ou un ion qui est utilisé également par les végétaux. Donc ce sont là des éléments qui sont utilisés pour faire des engrais. Pour faire des engrais. Donc, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous voyons que les roches sédimentaires présentent un intérêt particulier. Donc, elles sont utilisées pour un certain nombre de leurs caractéristiques. Donc, ici, notamment, c'est la contenance ou bien les éléments minéraux qu'elles contiennent en elles, ces roches sédimentaires. Donc, elles sont utilisées principalement dans la production d'engrais agricoles. Autre chose également, ou bien autre utilisation, autre domaine où les roches sédimentaires sont utilisées, c'est dans l'alimentation. Donc, dans l'alimentation. Alors, dans l'alimentation, bon, on va me dire pourquoi dans l'alimentation, est-ce qu'on consomme des roches sédimentaires? Est-ce qu'il y a des humains quelque part qui mangent des roches? Alors, la réponse est oui ou non. Oui, dans ce sens où le sel est une roche. Non, dans le sens où on s'imagine qu'une roche, c'est un bloc un caillou quelque part. Donc, la roche sédimentaire, le sel dont on a vu le processus de formation, c'est une roche qui se forme par précipitation des minéraux présents dans l'eau de mer au fond sous l'effet de l'augmentation de la température. Donc ce sel reste quand même un résultat d'un processus sédimentaire. Donc c'est quand même une roche sédimentaire en quelque sorte. Donc le sel, comment dirais-je? Le sel que l'on utilise, le sel de cuisine. Le sel de cuisine qui est utilisé dans la cuisine de tous les jours, donc un produit qui est consommé tout le temps. Donc c'est également une autre utilisation possible de ces roches sédimentaires ou de ces ressources sédimentaires. Autre domaine également, c'est dans le domaine des cosmétiques. C'est dans le domaine des cosmétiques. Donc il y a bon nombre d'éléments minéraux que l'on utilise dans le secteur des produits cosmétiques du fait des éléments minéraux qu'ils contiennent et du rôle que ces éléments minéraux peuvent jouer au niveau soit de la peau, des cheveux, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, notamment, il y a l'argile. Il y a l'argile qui est très utilisée dans tout ce qui est masque pour le visage, pour le corps, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'argile comme produit utilisé dans la fabrication des cosmétiques, notamment tout ce qu'il y a comme masque du visage et autres produits. Donc le domaine d'utilisation, le spectre d'utilisation est vraiment très, très large. Donc encore une fois, ça pointe ou bien ça montre à quel point ces roches constituent des ressources importantes pour l'être humain. Donc quand on regarde le nombre de domaines dans lesquels on fait recours ou bien on utilise ces éléments ou bien ces roches, donc de la construction jusqu'à l'alimentation, donc les domaines d'utilisation sont vraiment très 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 variés. Alors ces domaines, ceci ne constitue pas le tout, la liste, comme on le dit, n'est pas exhaustive. Donc, on peut en citer d'autres domaines dans lesquels les roches sédimentaires sont utilisées. Donc, mais ceci en constitue un aperçu, donc un extrait ou bien un échantillon de domaines dans lesquels on utilise ces éléments ou bien ces roches sédimentaires. Donc, dans ceci, on peut également, quand on prend l'exemple du calcaire, ou de l'argile plutôt, quand on parle de tout ce qui est plâtre dans le domaine médical qui est utilisé aujourd'hui avec du ciment, mais pendant très longtemps on utilisait ces éléments-là. Donc ceci montre que les roches sédimentaires occupent une place très très importante dans notre vie de tous les jours. Donc on peut dire que c'est quelque chose qu'on utilise à longueur de journée. Parce que quand on parle de l'alimentation, les cosmétiques, c'est des éléments qui sont utilisés tout le temps. L'énergie, l'agriculture. Donc c'est des secteurs, c'est des domaines qui sont vraiment clés. Donc il faut donc que ces roches sédimentaires soient en quelque sorte préservées. Alors il y a un problème qui se pose aujourd'hui, c'est que
il y a une utilisation, une exploitation abusive. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure quand on expliquait le mode de formation, le processus de formation du pétrole, c'est un processus qui dure des années. Bon, quand on dit des années, c'est pas 100 ans, 200 ans, c'est des années, ça peut durer des milliers, des millions, voire des dizaines et centaines de millions d'années. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très long. Donc, de ce point de vue, ça veut dire que les ressources dont on dispose aujourd'hui, c'est des ressources qui étaient déjà là bien avant même que peut-être que l'espèce humaine soit là. Donc ça montre quelque part que c'est quelque chose qui, avant que ça ne se renouvelle, on ne sera certainement plus là. Donc la ressource, c'est quelque chose qui est épuisable. Donc il y a une certaine nécessité, une nécessité qui est là, qui est d'utiliser de manière raisonnable, de manière durable ces ressources. Donc c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, consacrée à la gestion durable des ressources alimentaires. Comment faire pour que nous puissions tirer le plus longtemps possible le bénéfice de ces cadeaux de la nature en quelque sorte. Donc comment pouvons-nous les gérer de sorte à pouvoir les exploiter pendant encore des années et des années. Donc c'est ce qu'on va voir dans la suite de ce cours consacré à l'utilisation et à la gestion durable des ressources alimentaires. Tape www.suividecolosénégal.com